Jean-Philippe de Rosier, si on revient aussi à cette question de changement de régime et de cette 6e République, est-ce que les conditions seraient réunies par Jean-Luc Mélenchon pour la mettre en œuvre? Moi, je pense que plus que la 6e République, il faut en appeler immédiatement à la 7e. Parce que, en réalité, c'est cela la question. C'est, on veut faire un coup d'État. On veut tout changer parce que la Constitution ne lui convient plus, ne convient plus à un certain nombre de personnes. Mais demain, la nouvelle Constitution qu'il va faire, dite de la 6e République, ne conviendra pas à un certain nombre de personnes. Et d'ores et déjà, ils en appelleront à la 7e, puis à la 8e, etc. Et c'est sans fin. En réalité, ce qu'il faudrait effectivement faire, c'est rénover nos institutions, mais on peut tout à fait le faire en restant dans le cadre de la 5e République. Jean-Luc Mélenchon, lui, ce qu'il veut faire, c'est effectivement un coup d'État. Il veut devenir le dernier président de la 5e République pour changer complètement le système. Qu'il le fasse par l'article 11 ou par l'article 177 qui n'existe pas, peu importe, puisque par coup d'État, on entend précisément une rupture. On veut mettre tout par terre, violer l'état du droit précédent pour passer à autre chose. Et c'est justement ce qu'il veut faire. Et c'est ça auquel il faut prêter une attention toute particulière. Il ne veut pas réviser la Constitution, il ne veut pas changer la Constitution, il veut changer de Constitution, ce qui est assez nettement différent. Oui, moi, il me semble qu'on a une idée reçue et qui est infirmée à juste titre par le sondage qui vient d'être fait, à savoir que les Français ne seraient plus intéressés par la vie publique, ils ne vont plus voter, ils désertent les partis politiques. C'est absolument faux. Ils sont intéressés, ils s'impliquent. Il faut voir l'attention qu'ils portent à l'élection présidentielle, comment est-ce qu'ils se sont déplacés pour les primaires. Avec la sécurité et l'emploi, et c'est un des enseignements du sondage, ils plébiscitent cette question. Et donc, ils sont intéressés par tout cela. En revanche, je crois qu'ils n'ont plus confiance en la politique et en la classe politique. Et pour qu'ils regagnent cette confiance, il faut que la classe politique leur refasse confiance. C'est en leur refaisant confiance qu'eux-mêmes auront à nouveau confiance en cela. Et pour cela, il y a des moyens très simples. Et tout balancer, tout mettre par terre, ce n'est pas la solution. Il suffit simplement de leur permettre de s'exprimer quand ils le souhaitent et de parfaire ainsi le système démocratique par un certain nombre de mécanismes qui sont utilisés par des voisins et qui permettent au peuple de s'exprimer quand il souhaite s'exprimer. Avec un recours accru au référendum, dans la démocratie plébiscitaire, mais par exemple par un recours accru au référendum, notamment avec cette demande de démocratie directe. Est-ce que vous diriez que c'est aussi un leurre peut-être pour les citoyens qui auraient le sentiment de davantage s'approprier la démocratie? On voit aussi cette mesure de référendum révocatoire. Ça, c'est une mesure contenue dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, mais aussi de Nathalie Arthaud. Ça donne l'illusion aux citoyens d'avoir du pouvoir sur les élus? Un leurre, tout dépend comment est-ce que c'est mis en œuvre. Tout à l'heure, vous parliez de démagogie. Le référendum d'initiative soi-disant populaire tel qu'il a été inscrit par la révision constitutionnelle de 2008 dans notre Constitution, ça c'est purement démagogique, parce que ça c'est un leurre. On va vous donner le pouvoir, mais en fait vous ne pourrez jamais l'exercer parce que les seuils sont tellement élevés que vous ne pourrez jamais le mettre en œuvre. À l'inverse, il ne faut pas tomber dans l'excès opposé, qui est, par exemple, de donner à une minorité quasiment invisible un pouvoir de blocage. Permettre à 450 000 citoyens, simplement, sans autre mécanisme d'empêcher l'adoption d'une loi, c'est impossible, parce que 450 000, ce n'est rien dans le corps électoral, et ce serait la loi de la dictature de la minorité. En revanche, on peut trouver des mécanismes équilibrés qui permettent à 450 000 citoyens de demander à ce que la loi soit ratifié par la majorité des Français. Et ils vont en appeler alors à une ratification majoritaire ou à une invalidation majoritaire. Oui, je crois que pour abonder dans ce sens et rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à la recherche d'un chef, les Français le veulent, sinon ils déserteraient l'élection présidentielle, premièrement. Et deuxièmement, je pense qu'il faut faire la distinction entre le savoir-faire et le faire savoir. Nicolas Sarkozy et François Hollande étaient davantage dans le faire savoir. Tout à l'heure, vous disiez que Nicolas Sarkozy prenait une hyper-présidence. Je m'inscris fondamentalement en faux par rapport à cela, parce qu'il était beaucoup moins hyper-président que Georges Pompidou, par exemple. Georges Pompidou avait beaucoup plus de pouvoir que n'en avait Nicolas Sarkozy. Sauf qu'il était simplement dans le faire savoir. C'était un président médiatique. Et François Hollande, qui voulait se détacher de cela, en réalité, a reproduit le même modèle, sauf que Nicolas Sarkozy se faisait courir après par les médias, et là, c'était François Hollande qui courait après les médias. En revanche, il faudrait en revenir, effectivement, au fondement même de la Ve République, avec un président de la République en charge de l'essentiel, et un Premier ministre qui est là pour durer
et endurer. Et c'est par cette juste répartition des tâches que on retrouvera certainement un équilibre avec un chef qui s'élève au-dessus de la mêlée politique pour faire le chef de l'État, incarner cette autorité suprême et laisser à son gouvernement, à son Premier ministre, à la majorité qui le soutient, le soin de mener la politique qu'il a décidée. Jean Gatte, question effectivement de la réduction du nombre de parlementaires. Ça vous paraît aussi une mesure à prendre rapidement, Dominique Rousseau? Vous évoquiez deux réformes à faire rapidement. Oui, la première réforme, donc, c'est l'interdiction du cumul des mandats total. Et puis la deuxième réforme, c'est l'introduction de la représentation proportionnelle parce que le scrutin majoritaire conduit à des députés qui sont liés au président de la République. Et par conséquent, avec des différences selon les mandats présidentiels, du chahut sous François Hollande, des difficultés sous le mandat de Giscard d'Estaing, mais globalement, ça passe. Si vous voulez introduire un jeu parlementaire, si vous voulez introduire du débat parlementaire, il faut que les majorités se construisent au Parlement. Et pour ça, il faut qu'il y ait plusieurs groupes qui ne soient pas nécessairement liés sur tous les problèmes, mais qu'en fonction des dossiers, on peut trouver des majorités d'idées. Un frein à la fabrique de la loi aussi, c'est ce qui se passe quasiment dans tous les pays européens. Quasiment tous les pays européens ont le scrutin proportionnel et il n'y a pas de crise parlementaire, il n'y a pas d'instabilité gouvernementale en Allemagne. Alors vous faites non de la tête Non, je fais non de la tête, oui, je fais non de la tête parce que il y a des crises là où effectivement il n'y a pas de fait majoritaire. La Belgique est bien placée pour savoir ce qu'est une crise gouvernementale. Il n'y a pas de crise en Allemagne. Il n'y a pas de crise en Espagne. Mais le mode de scrutin allemand est effectivement proportionnel à correctif majoritaire. Et les partis sont ainsi organisés avec les règles du suffrage qui permettent de dégager une majorité avec des seuils pour éviter les petites formations d'intégrer le Parlement, de telle sorte qu'effectivement, il y a toujours généralement une domination de l'un des deux partis. Et quand ce n'est pas le cas, les Allemands sont en mesure de faire ce que pratiquement aucun autre n'est en mesure de faire, et certainement pas les Français qui ont inventé le clivage gauche-droite, à savoir des grandes coalitions gauche-droite. Et effectivement, ça fonctionne parfois qu'à un quart, mais ça fonctionne malgré tout. En revanche, au Royaume-Uni, il y a le fait majoritaire et c'est un scrutin majoritaire. Et le scrutin majoritaire ne porte pas atteinte à la représentation des idées, sauf que pendant un certain temps, il y a une idée qui domine et puis après, il y a une alternance, le cas échéant, et permettant à une autre idée de rentrer dans la place. Oui, on arrive.